Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, c'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau. Salut Richard. Salut, j'espère que vous avez tous passé hier une excellente journée internationale des propriétaires d'utérus. Alors, écoute, je vais te parler d'une petite chose en commençant, une petite affaire. Je vais te montrer à quel point l'arrivée des médias sociaux, c'est un progrès incroyable pour l'espèce humaine. Tu sais que la STM, sur son compte Twitter, lorsqu'il y a des pannes de service, des bris de service, on les annonce, puis on dit, bon, le service va revenir à telle heure. Avant hier, on a annoncé sur le site de la STM une interruption sur la ligne verte entre les métros Angrignon et Lionel-Groulx. Donc, pendant quelques minutes. Voici 3 commentaires que les gens ont laissés sur le compte Twitter. Et premier commentaire, vous arrêtez, puis là on dit ça a été interrompu parce qu'il y a un passager qui est blessé ou qui est malade. On ne sait pas, c'est peut-être quelqu'un qui s'est jeté devant le métro, on ne sait pas qui c'est. Okay. Premier commentaire, you stop the whole metro for that, on s'en fout, bro. C'est pas exactement comme ça, c'est des mots plus vulgaires, mais on est le matin, je les utiliserai pas. Le deuxième, il y a encore quelqu'un qui a sauté, c'est pas le temps. Et le troisième, tout ce que j'espère, c'est que la personne est morte et qu'elle a souffert le plus possible. Si c'est un suicide, j'espère qu'ils vont torturer sa famille pour en faire un exemple. OK. Ce que les gens ont laissé, là. Il y a des gens qui ont le besoin de donner des commentaires comme ça. T'as dit, là, vraiment, puis c'est pour une interruption de service de 15 minutes. Les gens sont fous. Vraiment, là, c'est hallucinant. Alors, vive les médias sociaux. Incroyable. Comme on dit, il faut en prendre et en laisser sur ce qu'on lit parce que des fois, là, on se pose des questions. Hey, Richard, les postes de police chinois, on en avait parlé un peu partout au Canada. On se doutait qu'il y en avait au Québec. On sait qu'il y en a 2 maintenant dans la région de Montréal. Je dis poste de police chinois, poste de police du gouvernement chinois. Il faut vraiment faire la part des choses, là. Exactement, parce que, bon, la façade officielle, ce sont des centres de services pour aider les Chinois à s'intégrer, les familles chinoises à arriver ici, comment ça fonctionne au Québec, etc. Bon, mais on dit que officiellement, ce que c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle des postes de police. C'est pas vraiment des postes de police, là. C'est des gens qui travailleraient au conditionnel pour le régime chinois pour surveiller les dissidents, c'est-à-dire pour mettre au pas les gens de la communauté chinoise ici, s'assurer qu'ils ne critiquent pas trop le régime, parce que s'ils critiquent trop le régime, on va les contacter, puis on va leur rappeler qu'ils ont de la famille là-bas, puis peut-être ça va aller mal pour leur famille et tout ça. T'imagines, il y a des gens de la communauté chinoise qui viennent ici pour vivre en liberté. Enfin, on va connaître la liberté, mais qui arrivent ici, puis ils voient qu'ils sont surveillés. Et écoute, là, il y en a 2, et ici, il y en a 2 au Québec, il y en a à Toronto, il y en a un peu partout. Et te souviens-tu, là je fais une parenthèse, mais lorsqu'il y avait des gens qui manifestaient en soutien aux femmes iraniennes qui luttent contre le régime là-bas, je suis allé à une des manifestations, j'ai rencontré des Iraniens puis qui disent, on est surveillés ici aussi, là. Il y a des gens qui travaillent pour le régime iranien, qui nous surveillent, qui nous prennent en photo pendant les manifestations et qui nous font des menaces aussi, là. Donc, écoute, tu te souviens aussi, on avait fait une enquête des associations supposément d'aide aux musulmans qui ramassaient de l'argent pour les pauvres de la communauté musulmane, mais finalement qui envoyaient ça à des groupes terroristes à l'étranger. Pas toutes les associations musulmanes, mais il y en avait qui faisaient ça. Donc, tu sais, il faut faire attention là, pour ces groupes qui disent aider certaines communautés. Des fois, c'est vrai, effectivement, mais d'autres fois, c'est ce qu'on appelle en anglais des fronts. Pour des choses un peu plus suspectes. Donc, c'est quand même assez hallucinant, cette histoire-là. Très bonne histoire, super scoop du bureau d'enquête. Tous ne sont pas ce qu'ils prétendaient être, en tout cas pas nécessairement. Exactement. Hey, un bel endroit pour apprendre entre une autoroute, une carrière et un terminal pétrolier. Quoi de mieux? C'est fantastique. Ouvrir une école sur le bord d'une autoroute, à côté d'une carrière, d'un terminal pétrolier. Tout ce qui manque, je suis un peu déçu, il manque une piquerie et un club temps plus. Juste à côté, ça serait génial. Et pendant ce temps-là, on nous dit, les labs-écoles. C'est tellement important, l'environnement. On va dire, on va faire des labs-écoles, l'architecture de Pierre Thibault, puis la cuisine de Ricardo, puis le gym de Dino Bravo. Puis ça va être extraordinaire. Et pendant qu'on ouvre, écoute, je te pose une question. Est-ce qu'on aurait ouvert un casino dans un endroit pareil? Probablement Poser la pas. question Ça aurait pas si été tu assez réponds. invitant.
jamais on aurait ouvert un casino dans un endroit comme ça en disant ça n'a pas de maudit, mais une école, bon, pas de problème, il n'y a aucun problème. Écoute, ça me rappelle une vieille blague qui disait le corps humain, c'est vraiment mal fait parce que le centre des loisirs est juste à côté des égouts. Oui, c'est un peu... C'est un peu exactement ce qu'on a fait. Alors, on parle des deux côtés de la bouche. Là. On dit c'est très important l'environnement, puis on ouvre des écoles. Écoute, à Montréal, tu sais, le quartier Griffintown, ouais. On a construit des tours à condos, une tour à condo devant un tour à condo. Il n'y a même pas de parc pour les enfants. Il n'y a même pas d'école dans ces coins-là. On n'a même pas d'ouvert d'école, mais on en ouvre, par contre, dans des endroits comme ça. Vraiment hallucinant. De comprendre la logique derrière tout ça. Hey, Richard, passe une belle journée. Tout à fait. Merci, bonne journée. Cube Radio.